Une femme a plus d'atouts qu'un corps d'homme. Allongé au détour d'un chemin, le corps d'une femme, un corps figuratif qu'il faut savoir imaginer, un prétexte pour travailler les formes dans l'espace. Né d'un père architecte, Jean-Paul Moscovino se passionne très vite pour les volumes, les matériaux. C'est dans les années 70 qu'il commence à s'intéresser à l'opposition entre le plein et le vide, une notion avec laquelle l'artiste se plaît à jouer en créant des sculptures métalliques, suggestion de posture féminine. L'anatomie est interprétée de façon très libre. Un bras peut avoir deux articulations, c'est-à-dire deux coudes, ou même une jambe. Ça devient une sorte d'éclair, de blitz. L'esthétique, la plastique de la sculpture dans un environnement où les verts dominent, le bleu s'associe assez fort, hein, ça ressort très bien dans le rouge aussi. C'est un peu le lieu idéal, un parc comme celui-ci de Metz. Le bleu, le rouge, deux couleurs placées à l'exact opposé du spectre lumineux. Dans un espace naturel, les sculptures prennent tout leur sens et viennent illuminer les jardins. Peut-être surprenant au premier abord, les pièces de l'artiste se fondent rapidement dans le décor. On s'aperçoit que de plus en plus, chaque année, les gens sont d'abord surpris, ensuite en parlent, et lorsqu'on les enlève au mois de septembre ou octobre, ils sont un peu frustrés parce qu'ils s'étaient complètement habitués à voir des sculptures ou de la couleur dans des lieux, et le jour où on les enlève, le lieu paraît vraiment très triste. Un travail très abstrait inspiré de l'art africain, où le corps est placé au centre de toute création. Pourtant, quand l'imaginaire devient réalité, le travail est plutôt physique. La plaque de métal est peinte puis taillée à plat. Les pièces sont alors pliées puis fixées avant le montage final. Dans leur tenue colorée, ces étranges femmes ont pris la pose hier dans les espaces verts du jardin botanique. Une exposition qui invite à l'imagination, à découvrir jusqu'au 15 septembre.